L'honneur me choisit ce soir de présenter ce moment inoubliable que nous allons passer ici. Nous sommes rassemblés autour des lettres et il va falloir qu'on discute un peu. Donc, je suis Estino, le passionné, l'homme à 6 lettres arraché au vent dans le jardin de la littérature, tout près de l'arc de la poésie, qui dit toutefois à l'Amérique qu'il est le messie de la poésie, que je sois en Asie ou en Australie. Donc, je suis entouré de 2 panélistes que je vais donner l'occasion aussi de se présenter. Je suis Balouki Ezoué Antoine, je suis professeur de littérature dans un lycée francophone à Accra. Je suis sacré écrivain de la francophonie suite au concours d'écriture organisé par l'Alliance française et l'ambassade du Liban à Accra. Donc je laisse la voix au second panéliste. Merci. Merci, bonsoir tout le monde. J'espère que nous allons bien et je vais bien aussi. Moi, je suis monsieur Komi Agwebo, étudiant de lettres, voilà, rédacteur en chef à la découverte de la littérature togolaise. Merci. Merci, chers panélistes, pour votre présentation. Le thème qui nous retient ce soir est intitulé « Lire ce voyage que nous devons tous faire ». Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais recueillir vos avis sur le thème. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous entendez ce thème, lire ce voyage que nous devons tous faire? Alors, on dit lire ce voyage que nous devons tous faire. Alors, tout d'abord, lecture et voyage. Tout d'abord, le voyage est défini comme un déplacement d'un lieu à un autre, n'est-ce pas? Alors, est-ce que la lecture veut dire se déplacer de Nikonakwe pour aller à Atitogo? C'est la question que vous devez vous poser. Alors si vous posez cette question, d'une part je dirais oui. Pourquoi? Supposons que Edi Tano, il est en France, il écrit des œuvres, que ce soit poésie, bon, tout ce qui relate le quotidien français. Alors, les œuvres ont été expédiées en Afrique, d'accord? Il arrive que j'ai ces œuvres en ma possession. Quand je lis ces œuvres, bon, c'est comme si je suis en train de parcourir le quotidien français. Je ne sais pas trop si vous comprenez. Il dit écrit sur la France. Il dit, oh, voilà, telle ville de la France est telle. Au moment où je commence à lire son œuvre, je voyage à travers la France et surtout dans la ville qu'il décrit. Donc, selon moi, la lecture, c'est un voyage. C'est un voyage et ce n'est pas seulement un voyage à travers l'espace. C'est un voyage aussi à travers le temps. Puisque, prenons le cas de Victor Hugo. On sait, Victor Hugo est le chef de file des écrivains du romantisme. Il a écrit beaucoup d'œuvres, n'est-ce pas? Alors, quand il écrivait, il était dans une époque donnée. Force est de constater que nous avons encore les œuvres de Victor Hugo jusqu'à maintenant. Alors, lire maintenant ces œuvres revient à faire quoi? Un voyage dans le temps. D'accord? C'est un voyage dans le temps pour causer en fait avec les hommes du passé. Vous voyez, donc lire, si on le prend, c'est un voyage. Tout d'abord pour nous fuir nous-mêmes et aussi tout ce qui nous entoure. D'accord? Donc selon moi, lire, c'est un voyage. Alors, lire, c'est un voyage, très bien. Est-ce que M. Agboibo partage le même avis? En fait, pour renchérir un peu, c'est pas pour contredire ce que vient de dire mon ami. Bien évidemment, la lecture, d'abord, c'est un partage en réalité. Et lire un roman te permettra d'être en contact avec plusieurs amis de l'autre côté de la frontière, comme il vient de le dire. Par exemple, je prends un roman de Pythagore, par exemple, ou bien un livre de Pythagore. Étant donné que moi, je ne suis pas dans son pays, et à travers ce qu'il a décrit comme l'espace et le temps, tout et tout, bien évidemment, je me retrouve dans le pays de cet auteur, tout comme, voilà, lui aussi, quand il est de l'autre côté, en me lisant, par exemple, il sait approximativement l'idée qui est, enfin, il aura quelques notions concernant notre pays, le Togo, par exemple. Lire, en effet, c'est un voyage le plus bénéfique.
Tu peux être dans ta chambre, mais tu voyages seul. Tu voyages au bout des lettres en réalité. Et puis ça nourrit le cerveau. Imaginez-vous un instant que certaines filles sont ignorantes de certaines situations par exemple. Mais en lisant certaines œuvres, elles pourront se recorriger de certaines habitudes que je vais nommer anciennes. Et puis elles vont se départir de ces absurdités et puis se corriger et puis ne plus tomber dans certaines, dans certaines bêtises par exemple. Donc lire, c'est se faire des amis connus, inconnus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les personnages te permettent d'avoir des notions sur l'espace et le temps. Là, ça veut dire que tu es à l'hôtel de Paris ici, mais tu es encore à Hong Kong, à Tarakmanga par exemple. Et puis, la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir que lire et comment lire en réalité. Pourquoi faire le voyage? Est-ce seulement voyager pour voyager? Il y a d'autres qui voyagent, mais en retour, ils n'apportent rien. Mais je peux être ici au Togo, mais à travers les écritures des autres, je peux voyager et expliquer le monde dans sa globalité, plus que quelqu'un qui fait le voyage tout le temps. Je m'arrête là pour le moment. Alors merci monsieur Agouibo. Vous avez évoqué une question lors de ce que vous étiez en train de dire. Vous dites qu'est-ce qu'il faut lire et comment lire. Alors j'aimerais rester là-bas pour accrocher mon deuxième panéliste avec cette question. Et vous pensez que en cet instant présent, nous devons voyager quand nous avons tous les problèmes du monde avec nous. Nous avons nos factures à régler, la vie chère, le Covid, beaucoup de problèmes que nous avons au quotidien. Vous pensez qu'on doit laisser tout ça pour voyager? Alors, je vais répondre, c'est très simple. Alors, vous dites déjà que nous avons les ennuis au quotidien. Alors, tout d'abord, si vous voulez regarder vos ennuis, vous allez mourir. Ouais, vous allez mourir. C'est très simple. Tout d'abord, pour résoudre vos problèmes, vous devez tout d'abord vous soustraire des problèmes. Essayez de penser le problème autrement. C'est là le voyage commence. Oui. Et il avait dit déjà que ce n'est pas tout qu'on doit lire. Que doit-on lire? Et tout d'abord, je dois le dire, c'est pas toute œuvre qui fait voyager. Il y a des œuvres spécifiques qui font voyager. Si nous prenons par exemple les romans d'aventure, les romans historiques, voilà, ce sont des œuvres qui sont quand même capables de vous faire voyager. Nous prenons par exemple le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Alors, vous allez voir le personnage Phileas Fogg et son majordome Passepartout qui ont effectué un voyage durant toute l'intrigue du roman. Donc, ce sont des romans. Tu suis le personnage, tu t'inspires du personnage, tu te mets dans la peau du personnage, tu voyages à travers l'âge. D'accord? Vous prenez par exemple Candide de Voltaire. C'est la même chose. Candide est né, il a vécu au château du baron Toudat-Tinkrang. Il est parti, il s'est enrôlé dans l'armée, patati patata. Il a atterri au port de l'Eldorado. Il est revenu dans son jardin. Donc c'est un peu ça. Maintenant vous dites, est-ce qu'on doit laisser nos problèmes pour voyager? Alors, je le disais déjà, c'est très simple. Les problèmes, que nous le voulions ou pas, seront toujours là. C'est comme le yin et le yang. Il y a le bien et le mal. On ne peut pas se soustraire de nos problèmes. On vit avec. C'est ça même qui rend la vie plus intéressante. D'accord? C'est ce que moi je dirais. Merci. Alors, aujourd'hui, vous pensez que lire, qui permet de voyager, bien sûr, peut nous aider quand même à nous remplir le ventre? Non, tout à fait. Plus d'abord, je dirais que ce n'est pas seulement la lecture qui permet de voyager, Triclin. Par exemple, moi je suis en train d'écrire un roman, d'accord. Disons-nous que je voyage déjà, pas seulement aussi la lecture, mais l'écriture, comme le fait M. Georges, que j'encourage beaucoup. Donc, la lecture, en réalité, ça nous permet de se débarrasser, je dirais, de certains virus qui sont en nous. Est-ce qu'on peut lire le ventre affamé?
Non, on peut lire le ventre affamé. On peut lire le ventre affamé. Et puis, je suis sûr, parce que c'est une guerre au fait. Quelqu'un peut lire quelque chose aujourd'hui et qui, à partir de lui, on peut corriger la société. Tout à fait normal. Par exemple, quand on prend, je suis désolé, la politique togolaise, on peut lire un autre ouvrage qui pourrait parler d'une politique aussi saine. Et à base de ça, on peut corriger la politique togolaise. Je ne dis pas qu'elle est erronée pour des questions de poursuite. Donc, la lecture, ça forme et ça nous informe aussi. Ça forme et ça nous informe. J'espère que vous me suivez. Donc, maintenant, ce qu'il faut lire, c'est à nous de savoir ce qui va nous arranger. Parce qu'il ne suffirait pas de tomber sur n'importe quel ouvrage et commencer par le lire. Bien sûr, on nous permet de tout lire. Et au collège, on nous dit qu'il faut lire tout ce qui tombe dans nos mains. Mais aujourd'hui, je vois que ce n'est pas ça en réalité. Ce qui va te permettre de te réjouir, ça dit le plaisir. La lecture aussi, c'est le plaisir, l'éducation, la distraction. C'est ce qui me fait dire ou bien être en un commun accord avec mon ami quand il dit c'est normal qu'on puisse lire et oublier les soucis. Il faut que les soucis restent eux-mêmes et nous aussi faisons-nous le plaisir. Là, monsieur Aboueba soutient qu'on peut lire le ventre affamé et qu'on peut voyager. Alors, je vais ajouter quelque chose à ce que monsieur Aboueba a dit. Il a dit qu'on peut lire et oui, c'est vrai, on peut lire et être, rassasié. Si je me permets d'emprunter les Saintes Écritures, Jésus avait dit quoi? Vous ne vivrez pas seulement du pain, mais de la parole. Mais ça, de la parole? Oui. Ouais, justement parce que l'écriture c'est quoi? Mais la Bible c'est de la pure littérature. Mais c'est ça. C'est de la pure littérature. Il ne faut pas qu'on nous falsifie des trucs soi-disant que ce n'est pas. La Bible c'est de la littérature. On appelle ça la littérature judéo-chrétienne. Peut-être moins que ça chez moi. Donc c'est un peu ça. La Bible c'est de la lecture. Il faut lire et avoir le ventre plein. Et puis c'est ce qui permet aux pasteurs de nous dire des trucs qui nous permettent de nous corriger, en fait de corriger nos vies quotidiennes. Si le pasteur n'a pas lu par exemple la Bible, il ne croit pas à partir des paroles vous dire de faire ci, de faire ça à la maison et puis le truc là, surtout les problèmes de couple, vous voyez, parce que les problèmes de couple aussi se trouvent dans la Bible. En effet, c'est la littérature et puis c'est la parole. Quelqu'un peut partir de la littérature et soigner un mot de tête. Mot de tête, Un mot de tête. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Et quand je prends par exemple la musique, c'est la littérature aussi. Donc, j'ai les mots de tête, je mets mes deux écouteurs, je joue un bon musical. Après quelques 15-20 minutes, je me retrouve exactement. Donc la littérature va faire fuir les maladies aussi. Absolu. Là, c'est très bien. Absolu. Vous savez que l'ennui est une maladie. Tout à fait. Là, on est tout à fait d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut lire? C'est ce que je disais tantôt, ce n'est pas tout qu'il faut lire. Il ne faut pas prendre un roman et puis se jeter là-dessus. Bon, ok, on a dit de lire. Bon, je vois ça aujourd'hui, je lis. Non, tu prends quelque chose tout d'abord qui te sera utile. Quelque chose qui peut te cultiver. Ce n'est pas tout qu'il faut lire. Il y a des choses qu'on doit laisser, on ne doit pas toucher. Carrément, il y a des romans. Bon, faudrait même pas y toucher. Comment? Oui. L'auteur écrit, toi tu ne m'as pas touché. Selon, c'est-à-dire que quoi? Il y a des œuvres pour des personnes spécifiques, d'accord? Il y a des œuvres pour des personnes spécifiques. Il y a des œuvres que toi tu vas commencer à lire, tout de suite, tu ne vas pas comprendre. Sérieusement, je vais vous dire la vérité. Moi, pour la première fois que j'ai lu Aventure ambiguë, je n'ai pas compris. Peut-être que tu étais petit. Oui, j'étais petit quand même. Mais je n'ai pas compris. Alors je me suis dit... Bon, je n'ai pas coupé la parole. Oh, d'accord, d'accord. Peut-être que... il ne faut pas dire que vous n'avez pas compris. Vous aviez compris selon votre compréhension dans le temps. Peut-être, oui. Aujourd'hui, en relisant cette même œuvre, vous aurez encore une autre compréhension de... Alors, il faut qu'on soit concret. Oui. Oui. Vous pensez qu'un écrivain écrit. Oui.
Et tu trouves qu'on ne doit pas lire? Peut-être Non. avec... Je... Parce que vous avez des principes. Vous avez Non, des principes. non, Ah bon? je n'ai pas dit qu'il ne faudrait pas lire. Mais vous avez dit qu'il faut toucher à certains... Oui, je disais, tout écrivain a son lectorat. Vous savez, tout écrivain a son lectorat. Il y a des œuvres, par exemple, qui ne sont pas dédiées à certains lectorats. D'accord? Si, par exemple, nous prenons autant des sophistes, alors, il y a des œuvres, carrément, il y a une classe qui ne doit même pas avoir accès à ces œuvres-là. Vous convenez avec moi? La classe là, on dit, bon, c'est la classe des bourgeois, ok, voilà, vous ne devez pas avoir, tout d'abord, à la cherté, tout d'abord, de l'œuvre, tout d'abord. Vous voyez? À la cherté de l'œuvre. Vous n'aurez même pas accès à cela. Puisque, vous êtes pauvre. Oui. Et c'est pour une classe donnée. Maintenant, il y a des œuvres. Je dis, ah, ok, d'accord. Je m'ennuie. Qu'est-ce que je vais lire? Et je vais apprendre, je vais prendre les œuvres de Freud, Sigmund Freud, pour dissiper l'ennui. Mais tu vas devenir fou. Tu rentres dans la vie. Mais tu vas devenir fou. Il y a des œuvres ou des occasions données. Donc on doit faire attention. Voilà, on ne doit pas se jeter sur tout, n'importe quand. Parce qu'il faut lire. Voilà. Quand il dit que chaque auteur a son lectorat, c'est bien évidemment, moi je suis parfaitement d'accord. Ce n'est pas de la politique littéraire, hein, mais il y a certains auteurs togolais, enfin, peut-être que je vais les lire après, mais pour l'instant je me garde parce que en lisant certaines œuvres, c'est comme si ce n'est pas ce que tu recherches. De la qualité. Oui, de la qualité et du style aussi. Parce que ça fait le style et la qualité fait voyager beaucoup. Par exemple, quelqu'un, quand Kanye Alem écrit sur, comment vous appelez non, pas atterrissage. Le sandwich de Britney Spears. Ouais. Oui, dedans, on verra que tout est, voilà, amplifié par le voyage des legbas et des trucs et trucs. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas pratiquant de ça, mais il ne va pas s'intéresser à ça. D'où chaque auteur a son lectorat. Je prends par exemple Madame Chassim, vous la lisez, enfin, il faut relire, s'il y a le mot trélire avant de comprendre un certain nombre de choses. Là, je comprends qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il faut lire que nous prenons tout ce que nous. Maintenant, nous sommes dans un pays que nous appelons le Togo. Vous parlez de qualité, vous parlez de style, vous parlez de lire, faire attention de lire. Que pensez-vous de la littérature togolaise? Vous pensez qu'on peut voyager avec la littérature togolaise, vraiment, et arriver à bon port? C'est possible. C'est possible. Puisque, tout d'abord, la chaîne du livre togolaise, c'est une très grande chaîne. Et il y a des auteurs vraiment qui s'évertuent pour nous faire sortir de bons chefs-d'œuvre. Par exemple, si nous prenons les gens comme Togwata Pedoama, les gens comme Kanye Alem Djirodo, qui aussi, Kutuka Alo Chassim, bon, on va prendre juste les trois là. Ce sont des gens qui font des recherches, qui voyagent. Si nous prenons tout d'abord Kanye Alem Djirodo, Kanye Alem Djirodo a voyagé. Il a voyagé, il a visité beaucoup de cieux. D'accord? Et quand il écrit, tu sens que la personne là s'évertue dans ce qu'il écrit. La personne, la dernière fois, j'avais vu un de ses tweets, qu'il vient de finir un roman qu'il avait déjà commencé, ça fait déjà 10 ans. 10 ans. Oui, 10 ans. Plus que ça. Donc, essaie d'imaginer combien d'années, bon, l'année est déjà là, combien de recherches, pour écrire un seul roman. voilà, combien de recherches il a fait pour perfectionner, relire, faire des corrections, jusqu'à aboutir à son produit fini. Donc, essaie de voir un peu. Donc, c'est un peu ça. Mais, il y a aussi des auteurs togolais, moi je vais le dire, la qualité est à désirer. Sérieusement, bon, il veut écrire parce qu'il a envie d'écrire. Il écrit. Je ne sais pas si c'est la faute aux maisons d'édition ou bien au comité de relecture, ou bien je ne sais pas. Vous lisez des œuvres, force est de constater que vous allez encore voir des erreurs dans les œuvres. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Alors, des œuvres comme ça, bon, est-ce que
ça va te pousser à continuer la lecture. Déjà, le premier paragraphe, tu soulignes déjà 2-3 fautes. Est-ce que ça va te pousser à lire davantage ce que tu veux? Non, je ne crois pas. C'est ce qui m'a fait rejeter une œuvre de, comment vous l'appelez, Noun Faré, par exemple, avec La Sirène des Bas-Fonds, deuxième édition. J'ai commencé par lire l'œuvre et puis je souligne des fautes. Je me suis arrêté immédiatement. J'ai contacté l'auteur en question. J'ai dit, je viens de débarquer sur votre ouvrage en train de lire, mais il y a des erreurs. Est-ce que je peux corriger les erreurs afin de poursuivre ce que je suis en train de faire? C'est maintenant qu'elle m'a dit que c'est des erreurs de la maison d'édition. On doit souligner ceci, parce que j'ai eu à discuter avec certains amis qui travaillent dans certaines maisons d'édition, notamment dans des comités de lecture, de relecture. Les comités ne sont pas bien payés. Ce n'est pas à moi de le dire, mais... Un exemple? Oui. Un exemple. Comité, on n'est pas bien payé. Non, nous sommes dans... On ne peut pas dire des noms ici. Il ne faut pas dire là. Donc, il faudra que la comité de relecture fasse un effort pour pouvoir... Sinon, à quoi sert de commencer par lire un ouvrage avec des erreurs? Vous allez avoir le dégoût. Vous allez avoir le dégoût. Ça c'est vrai, parce que lorsque vous tombez sur les premières pages, ça ne vous intéresse pas. Oui, oui. C'est ce qui a fait même que j'ai laissé carrément l'œuvre là et j'ai travaillé sur l'ouvrage de Madame Tassim Elle. Jusqu'à présent, je n'ai plus commencé à lire La Sirène. Là, on comprend qu'il faut faire attention. C'est vrai, il y a les efforts qui sont en train de se faire. Il y a les auteurs qui s'évertuent dans leur travail, mais il y a certains aussi qu'on doit quand même assister. Alors, nous approchons vers la fin de l'entrevue. Quels sont selon vous ce qu'on peut faire pour faire évoluer la littérature togolaise, pour que nous puissions arriver à voyager librement avec les œuvres que les auteurs vont nous produire? Alors, selon vous, la question que... vous avez une minute. Alors, c'est très simple. La littérature togolaise, bon, on ne dirait pas que c'est une littérature jeune. La littérature togolaise est vieille. Mais jusqu'il y a encore des efforts à faire. Il faudrait que les auteurs approchent les aînés dans le domaine. Vous voyez, il faudrait qu'ils travaillent en aparté. Ou bien, comment on l'appelle? En concert. Qu'ils travaillent en concert. Ah, voilà, j'ai écrit telle œuvre. Tu pourrais toutefois jeter un coup d'œil là-dessus pour me faire des suggestions. S'il y a des corrections à faire, on va le faire. Et là, on pourrait partir voir les maisons d'édition pour faire sortir les œuvres en question. Donc c'est un peu ça. Merci. Alors, monsieur Abouiba, nous sommes presque à la fin. Quel serait votre mot de fin si vous présentons encore le même thème, lire ce voyage que nous devons tous faire? Bien évidemment, la littérature nationale ne doit pas être construite par une autre littérature. C'est-à-dire, c'est un devoir à nous-mêmes d'abord de corriger l'image de la littérature togolaise.